Bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les lions, ascendant, lunaire et vénusien pour la première semaine du mois de mai. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, alors ce sera sur la page Shana Gérard Medium. Donc pour les abonnés de l'ancienne page, je vous invite à vous abonner à la nouvelle page. Vous retrouverez, alors pas mes disponibilités, puisque vous retrouverez désormais, alors je vous mettrai en barre d'infos, un lien qui vous amènera directement sur le site de réservation. Comme ça, vous ne passez plus par moi et comme ça, il n'y a plus besoin de communiquer par message ou quoi. Vous allez directement sur le site de réservation, vous réservez, vous payez et le rendez-vous est pris. Donc, n'hésitez pas à aller sur le site de réservation si vous souhaitez avoir votre propre consultation. Toutefois, je vous invite quand même à vous connecter, enfin à vous abonner, pardon, à la nouvelle page, puisque je posterai régulièrement des petites vidéos quotidiennes que je posterai également sur YouTube. Mais je posterai également tout ce qui sera énergie, les énergies pour les flammes jumelles, les changements lunaires, etc., etc. Il pourra aussi également arriver que je fasse des promotions, donc ce sera posté sur la page donc Shana Gérard Medium. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter par mail, même pour des renseignements. Donc, plus pour la prise de rendez-vous. Hein. Donc, ce sera uniquement pour les renseignements. Je vous mettrai également en barre d'infos les liens, pour vous procurer le livre Flammes jumelles, les confessions d'une chaser, que vous retrouverez donc sur Amazon et sur Bookmundo en version papier et en version numérique. Vous pourrez également retrouver un extrait audio de ce livre directement dans la playlist des Flammes Jumelles sur cette même chaîne des Arts Divinatoires de Shana. Donc n'hésitez pas à aller l'écouter et à le partager au maximum pour que ça puisse parler à d'autres Flammes Jumelles évidemment. Pour cette guidance, je vais utiliser, Pour cette guidance, je vais utiliser le petit oracle « Dis-moi que tu m'aimes » pour avoir vos messages sentimentaux. Ensuite, nous irons voir avec le petit oracle des guides de lumière pour avoir vos messages de vos guides. Puis, je commencerai cette guidance avec l'oracle de la triade, suivi de l'oracle des miroirs, puis l'améthyste love. Et on terminera avec l'oracle de chat noir guidance. Quant au tableau, je reste sur un tableau donc de 9 cartes que je commencerai avec l'oracle de la triade et je poursuivrai donc avec les autres jeux pour avoir le maximum d'informations et que cela puisse surtout parler aux autres personnes, que ce soit en parcours flamme jumelle ou que ce soit en couple ou célibataire. Avant de commencer, je tenais à faire deux petites précisions, puisque même si ça fait pour certains 4 ans que vous me suivez, je le dis et je le répète, les énergies sont interchangeables. Ça peut être pour vous, pour votre hôte ou pour une tierce. Donc si il y a des signes qui ressortent et que par exemple je dis bon vous êtes Verseau et on va quitter un Verseau, ça ne veut pas forcément dire que c'est vous. Deuxième point, je ne peux malheureusement pas prédire que ce soit datation ou événement pour tous les lions sur une seule et même vidéo. Donc je vous invite fortement à me consulter si vous souhaitez avoir votre propre consultation, votre propre guidance à vous, avec vos propres prédictions et vos propres datations. Donc voilà, on y va. Pour les lions, ascendant, lunaire et vénusien, pour la première semaine du mois de mai. C'est parti. Allez. Pour les lions, ascendant, lunaire et vénusien, pour la première semaine du mois de mai, quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les lions, ascendant, lunaire et vénusien, pour la première semaine du mois de mai? Là. La beauté. Quelle que soit ta situation sentimentale, regarde-toi avec encore plus d'amour et bonifie cette image intérieure de toi-même avant de compter sur un tiers pour le faire. Ok. La passion. Maîtrise tes ardeurs si tu ne veux pas faire fuir la personne qui te découvre. Trop d'enthousiasme, d'attente et d'excès seront perçus comme trop lourds pour rassurer l'autre sur le long terme. Prends le temps de te dévoiler. Et nous avons le futur. Tu dois arrêter de voir le verre à moitié plein quand ça t'arrange. Reste fidèle et optimiste envers l'amour véritable, car oui, toi aussi tu as droit au bonheur comme chacun ou chacune ici-bas, sans négociation. Ok.
Et en dos. En dos, nous avons la nouveauté. Pour prendre un nouveau départ, il suffit souvent de se tourner vers l'amour. Ici, on t'annonce l'arrivée imminente d'une nouveauté dans ta vie, avec de jolies promesses créatives qui te rendra de nouveau heureux, que ce soit seul ou à deux. Donc voilà, les lions pour vos messages sentimentaux. On va donc aller voir avec les messages de vos guides. Donc c'est parti, on y va. Allez. Donc pour les lions, ascendant lunaire et vénusien pour la première semaine du mois de mai. Quels sont les messages, s'il vous plaît, pour les lions, ascendant lunaire et vénusien pour la première semaine du mois de mai? Tu es sur la bonne voie. Tu as pris la bonne direction, la meilleure décision. Et des situations vont très prochainement évoluer pour toi. Ta vie peut prendre aujourd'hui un tournant bénéfique et inespéré. Fais des prières spirituelles. Une prière spirituelle n'est pas une prière religieuse. Prie simplement avec tes mots en y mettant tout ton cœur afin d'être exaucé dans tes projets. Cela te soulage, te fortifie et t'aide à mieux supporter ce que tu traverses. Travaille ton alignement. Il est important d'être en accord avec ce que tu penses, ce que tu dis et ce que tu fais et ce que tu vibres. C'est ainsi que tu trouves ton centrage et ton être profond et que ton cœur, ton corps, ton esprit et ton âme peuvent être alignés. Donc voilà, on va aller voir en dos. Tu es fait ou faite pour l'amour. Tu peux aimer et être aimé en retour. Cela est parfaitement légitime et normal car tu es vraiment quelqu'un d'extraordinaire. En toute tu. Ne te dévalorise pas, l'amour est là et il peut prendre sa place dans ta vie si tu le souhaites ardemment. Donc voilà les lions pour vos messages. On va donc tout de suite aller voir avec l'oracle de la triade. Et on va bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Allez, c'est parti. Pardon. Allez, donc pour les lions, ascendant lunaire et vénusien pour la première semaine du mois de mai. On y va. Allez, pour les lions, ascendant lunaire et vénusien, quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour la première semaine du mois de mai? Pour les lions, ascendant lunaire et vénusien, pour la première semaine du mois de mai. Alors, on a l'officialisation. Pour moi, il y a un contrat qui va être officiel. Ok. Vous allez avancer. Pour moi, vous allez avancer. Pour moi, vous allez aboutir sur la fin d'un contrat d'âme, le contrat de trahison. Vous allez réussir à dépasser ce contrat-là. D'accord. Pour moi, c'est... Comment je veux dire ça? On parle de justice, finalement, de justice. On va vous rendre justice. L'univers va vous rendre justice, j'ai envie de vous dire. Il va y avoir des actions qui vont être posées pour vous, là, où vous allez poser des actions pour un nouveau départ. On parle d'un nouveau départ avec beaucoup plus de sagesse, avec beaucoup plus de sérénité et beaucoup plus de raisonnement. Pour moi, en fait, là, les lions, vous allez plus réfléchir avant d'agir. Ok, on garde le silence par rapport à une erreur. Allez, pour les lions, ascendant lunaire et vénusien pour la première semaine du mois de mai, s'il vous plaît, quelles sont les énergies pour les lions, ascendant lunaire et vénusien pour la première semaine du mois de mai? Alors, on parle de clés, de solutions. Bon, moi, j'ai quelqu'un qui est en adversité, là. Pour moi, il y a un choix à faire pour retrouver la paix et la sérénité. On parle d'un choix à faire. Moi, j'ai quelqu'un qui a été anéanti, qui s'est pris une période de burn-out à cause de la dualité qu'il ou elle a en lui ou en elle.
Donc pour moi, c'est quelqu'un qui retrouve la paix, la sérénité et qui vient dans un engagement beaucoup plus sereinement, quoi. Alors, on a la tentation. Pour moi, c'est quelqu'un qui culpabilise, hein, d'avoir cédé à la tentation, qui culpabilise d'avoir sauté à pieds joints, finalement, dans un piège qu'on lui a tendu, ou dans une trahison, hein. Alors, on parle de prendre de la hauteur ici. Pour moi, vous voyez, hein, cette trahison, ce sacrifice, c'est un événement qui va vous amener de prendre de la hauteur, qui va vous amener à lâcher prise, là. J'ai quelqu'un qui va vous demander pardon, hein. Cette personne, pour moi, c'est quelqu'un qui va vous demander pardon. Pour moi, cette personne revient avec un pardon. C'est quelqu'un qui vous demande pardon d'avoir sacrifié la relation. C'est quelqu'un qui regrette d'avoir cédé un petit peu à la tentation. Mais ça vous permet, vous, de prendre de la hauteur, de voir les choses complètement différemment, de vous transformer, d'évoluer. Il y a également une évolution sur la personne qui revient vers vous. Pour moi, c'est quelqu'un qui revient, mais pas sans rien. Qui ne revient pas avec un comportement répétitif, en fait, qu'il ou elle a pu avoir par le passé. Non, pour moi, c'est quelqu'un qui a appris de ses erreurs. Pour moi, c'est quelqu'un qui a appris de ses erreurs et qui va poser des actions concrètes là pour retrouver votre confiance. Pour moi, j'ai un pardon. C'est quelqu'un qui a vu qu'il ou elle avait fauté, qui a pris conscience qu'il ou elle avait fauté. Donc pour moi, c'est quelqu'un qui va remettre d'abord les choses en ordre dans sa vie et dans son mental, dans son côté émotionnel, avant de revenir vers vous, là, les lions. Alors, on me parle d'un souhait ou d'un vœu qui va être exaucé, mais on vous demande encore de rester patient ou patiente. Parce que pour moi, vous allez passer encore une période de solitude, de retrait, mais on vous dit bien, ici, qu'il y a un lien qui est fait pour durer, un lien qui est fait vraiment pour avancer, que vous n'allez pas vous séparer. On vous dit que vous vous posez trop de questions, qu'il faut prendre du recul sur une situation sur laquelle vous pensiez que c'était de l'illusion. D'accord? Parce que pour moi, il y a une renaissance ici. Ok? Alors, on va aller voir avec l'oracle des miroirs. Allez, c'est parti. Je ne vais pas aller voir à la coupe. J'irai voir avec l'améthyste love. Allez, donc pour les lions, ascendant lunaire et vénusien, pour la première semaine du mois de mai. Allez, donc pour les lions, ascendant lunaire et vénusien, pour la première semaine du mois de mai, quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les lions, ascendant lunaire et vénusien, pour la première semaine du mois de mai? Bon, il y a de grandes conversations. Pour moi, il y a une opportunité ici de rendez-vous, de se voir, de beaucoup, beaucoup, beaucoup communiquer, de beaucoup échanger. Ouais, on parle de culpabilité. Pour moi, on a vraiment cette personne qui a des regrets sincères de vous avoir trahi, de vous avoir planté un couteau dans le dos. Pour moi, c'est une conversation que vous aurez déjà dû avoir, mais pour moi, j'ai l'impression que cette personne culpabilise tellement qu'il ou elle fait en sorte de retarder un peu les choses. Pour moi, on vous dit bien qu'il y a des choses qui vont arriver dans votre vie qui va être l'inconnu pour vous. Vous n'allez pas soit ne pas reconnaître cette personne ou soit ne pas reconnaître la relation. Parce que pour moi, il va y avoir un changement. Pour moi, c'est la personne qui va changer. Je le ressens plutôt comme ça. Pour moi, c'est quelqu'un qui va changer. On parle de personnes. Ok, on parle de famille. Pour moi, vous allez réussir à prendre de la hauteur. On a aussi cette notion, en tout cas pour certains lions, que vous allez voyager plutôt dans votre passé pour retrouver une certaine passion également là.
On peut penser aussi qu'il y a la famille hein, qui est là, en tout cas l'entourage. J'ai un entourage hein, qui a pu pousser aussi à la séparation, mais pour moi vous allez retrouver un apaisement, vous allez retrouver une certaine sérénité, une tranquillité. Hein. Ouais. Pour moi vous allez retrouver la joie. Hein. La joie, le bonheur. Et vous allez, pour moi, vous allez communiquer avec une personne de votre passé, peut-être en première partie amicalement, mais pour moi, ça va évoluer. Hein. En tout cas, vous pensez beaucoup, vous réfléchissez, vous pensez beaucoup à cette personne. Alors, on me parle ici hein, d'instabilité hein, pour vous, encore hein, les lions. Alors, énergie interchangeable, ça peut être votre autre. Mais là, on me parle de vous. Donc, ça peut être vous hein, qui soyez complètement déstabilisé ou qui sera déstabilisé. Hein. On vous dit hein, que vous êtes replié sur vous-même, vous êtes enfermé dans une zone de confort finalement. Donc, on vous dit hein, que par rapport à des accusations, vous allez avoir la justice là et vous allez avoir la victoire. Parce que pour moi, les accusations qu'il y a eu envers vous ont été fondées sur des échecs. Hein. Ça a été fondé sur n'importe quoi en fait. Donc voilà, les lions. On va aller voir avec l'améthyste love. Ouais, pour moi, j'ai vraiment la sensation que il y a eu des accusations à tort et à travers, là, les lions. Alors, on y va, c'est parti pour les lions ascendants, lunaires et vénusiens pour la première semaine du mois de mai. Allez, donc pour les lions ascendants, lunaires et vénusiens. Pour la première semaine du mois de mai, quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les lions ascendants, lunaires et vénusiens pour la première semaine du mois de mai? Par le couple. Ouais, pour moi, il va y avoir un rendez-vous. Hein. J'ai quelqu'un qui regrette, qui est encore dans une instabilité, mais d'ici une période, un gros maximum de 3 mois, vous allez vous revoir avec cette personne. Hein. Et on me parle ici hein, d'une personne qui attend votre retour avec une certaine sagesse, mais c'est quelqu'un qui comprend finalement, qui regrette de vous avoir humilié, qui comprend vous avoir blessé. Hein. Donc pour l'instant, moi j'ai quelqu'un qui est complètement figé. On parle d'une personne Capricorne verso Poisson. Cette personne est complètement figée dans son ego. Et cette personne ne veut pas admettre que vous êtes son véritable amour. Hein. Donc c'est quelqu'un qui joue la force mentale pour l'instant, mais qui va finir par lâcher. Hein. Allez, donc pour les lions ascendants, lunaires et vénusiens, pour la première semaine du mois de mai. Alors, on parle d'addiction malsaine. C'est quelqu'un qui pourrait avoir besoin de votre aide. Hein. C'est quelqu'un qui a pu tomber dans des addictions malsaines. On parle vraiment d'une communication. On parle hein, on parle d'une relation karmique dans laquelle il y a une rupture. On me parle de communication. Alors, ça peut être une communication froide, une communication un peu figée. On parle d'une personne Capricorne verso Poisson. Pour moi, il est possible hein, que la communication soit un peu froide au départ, mais qui pourrait se réchauffer par la suite. Vous voyez, une conversation un peu amicale, comment je vais vous dire ça, respectueux ou respectueuse, mais pour moi, ça évolue parce qu'on parle bien d'une rupture dans une relation où il y a un lien karmique, quoi. Alors, on me donne un nom. Pour moi, le nom... vous voyez, pour moi, le nom, c'est par rapport au silence, c'est par rapport au schéma répétitif. Alors, pour moi, c'est non. C'est non, c'est la fin d'un isolement. Ouais, vous voyez, cette personne attend hein, que vous reveniez vers lui ou vers elle. Hein. Donc, pour moi, c'est quelqu'un qui va revenir à la communication vraiment pour vous proposer une relation de couple. Mais vraiment une vraie relation de couple. Hein. Donc pour moi, vous allez être déstabilisé, hein, parce que c'est quelqu'un qui a tendance un peu à vous ghoster. Mais pour moi, cette personne, c'est quelqu'un qui a pris un certain recul quand même hein, sur son comportement.
Ouais, vous avez adopté une certaine sagesse finalement par rapport à cette personne. Pour moi, c'est quelqu'un qui a pu être malhonnête aussi envers vous, vous avoir caché des choses. Et vous voyez, c'est quelqu'un qui s'est remis en question hein, par rapport à une femme rivale. Hein. Donc, si cette personne est en couple actuellement, la femme rivale, c'est vous. D'accord? Pour moi, c'est assez clair. Et pour moi, oui, pour moi, il y a quelque chose. On vous a humilié, hein. On vous a humilié avec une femme rivale. Hein. Ou un homme rival. Hein. Mais il y a une transformation, il y a une évolution. Pour moi, il va y avoir du mouvement. Hein. Donc, ne vous inquiétez pas, les poissons, ça arrive. Alors, pour moi ici, on parle de se libérer d'une femme de son passé avec qui il y a trop de superficialité. On me donne un grand oui, cette personne pense à vous. Et pour moi, c'est quelqu'un qui est prêt ou prête à faire un choix. D'accord? Et on me dit bien ici que pour moi, cette personne va se réconcilier avec lui-même ou avec elle-même pour régler la toxicité qu'il ou elle a avec lui. D'accord? Et pour moi, sur la période de l'été, vous allez avoir une invitation là, les lions. D'accord? Alors, on va aller voir avec l'oracle chat noir guidance. C'est parti, on y va. Allez. Pour les lions, ascendant lunaire et vénusien, pour la première semaine du mois de mai. Allez, pour les lions, ascendant lunaire et vénusien, pour la première semaine du mois de mai. Quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les lions, ascendant lunaire et vénusien, pour la première semaine du mois de mai? On parle d'être lié. Hein. Vous voyez, hein, pour moi, vous avez un lien. Hein. On parle d'être lié. Pour moi, il va y avoir bah ouais, des bonnes nouvelles, des mots d'amour, des choses assez sympathiques. Oui, on voit qu'il y a eu une trahison malgré. Alors, vous êtes liés, hein. Il y a eu une trahison, mais vous êtes liés, vous restez liés. Et pour moi, en fait, on a ce côté un peu de l'impression hein, de revivre une situation désagréable avec cette personne. La peur de revivre une situation désagréable. Mais pour moi, on a vraiment cette progression où les choses vont s'améliorer nettement, quoi. Parce que c'est quelqu'un qui va être un peu plus à l'écoute de ses émotions. D'accord? C'est quelqu'un qui porte le fardeau bah, de l'erreur ou des erreurs qu'il ou elle a commis et qui, pour moi, aujourd'hui, espère avoir une chance. Hein. Alors, on me parle ici bah, des Gémeaux. Oui, des Gémeaux. On parle des Gémeaux. On me parle hein, d'une personne qui veut hein, que vous restez à ses côtés. On parle d'une personne bélier également. On parle d'une personne impulsive. Personne impulsive, quelqu'un qui a pu jouer un double jeu. Pour moi, j'ai quelqu'un qui aimerait hein, que vous ne l'oubliez pas. On voit bien que la séparation qu'il y a entre vous est très forte, mais qu'en même temps, le lien que vous avez est très fort également. Oui, pour moi, j'ai quelqu'un qui... Alors, pour moi, cette personne ne veut pas que vous l'oubliez parce que c'est quelqu'un qui est en train de travailler sur sa stabilité, sur son ancrage, pour que vous puissiez rester ensemble et construire quelque chose. Hein. On vous dit que c'est la fin d'une situation. Hein. Il y a du changement, il y a de l'évolution. Et pour moi, cette personne, c'est quelqu'un qui va vous chérir. C'est quelqu'un qui... Ouais, c'est quelqu'un qui s'est effondré mais qui a travaillé, qui travaille encore hein, sûrement sur la stabilité. Hein. Et pour moi, vous voyez, il y a du bonheur à venir. Vous êtes protégé par l'archange Michael. Là. On parle des lions. C'est quelqu'un qui peut être égocentrique également. Têtu, borné, mais qui prend conscience là. Qui prend conscience qu'il ou elle veut être avec vous. Pour moi, c'est quelqu'un qui a cherché à dissimuler ses réels sentiments.
Et on voit ici, on repart sur une relation stable, sur la loyauté et la fidélité. Et pour moi, c'est quelqu'un là qui a réellement pris conscience finalement, qui a réellement pris conscience ben, que c'était vous qu'il voulait, ou qu'elle voulait, hein. D'accord, alors on me parle ici des balances, donc on parle d'une personne qui a été indécis ou indécise, mais pour moi cette personne va prendre le temps de se libérer de tous les blocages qui l'amènent à être indécis. Et on vous dit bien qu'il y a une renaissance. Donc on me parle d'une période encore, une petite période d'attente. Pour moi cet homme est dans l'attente, d'accord. Donc on me parle ici d'une personne sagittaire, c'est quelqu'un qui est dans l'attente, mais qui reste optimiste quand même, optimiste, jaloux, et qui va prendre une décision. Et on parle d'une décision concernant les poissons, hein. Ouais, pour moi, c'est quelqu'un qui a été orgueilleux, mais pour moi, vous allez avoir de la communication avec cette personne. Et pour moi, vous allez avoir des pardons et vraiment quelque chose de super sympa après. Donc voilà, les lions... J'espère que cette guidance vous parlera. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle ou pas. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances pour le mois de mai. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Bisous!